Sur Style Brainrot, le but c'est de voler des brainrots. Le problème c'est que c'est très vite chiant. Mais pour remédier à ça, il y a ce qu'on appelle un serveur privé. Mais le truc c'est que c'est payant et tout le monde peut pas se payer un serveur privé. Sauf que moi j'en ai eu tellement marre que j'ai franchi le pas. Et même avec un serveur privé, j'arrive quand même à me faire scam. Et donc aujourd'hui, je vais vous raconter 2 fois où on m'a scam sur Style Brainrot. Bon, pour comprendre la première anecdote, il faut revenir quelques mois en arrière. Quand j'ai été chez ma pote Lolia18 pour jouer une journée, comme tout adolescent, on voulait jouer à Roblox et tout. Le problème, c'est que chez elle, moi, j'avais pas internet. Donc du coup, à la place, elle a décidé de me passer un de ses anciens téléphones. Et moi, comme un débile, j'ai mis mon compte dessus. Ouais. Vous sentez déjà la dinguerie arriver? Moi aussi. Bon, donc du coup, on a joué, tout s'est bien passé, sauf qu'en partant, comme vous avez pu l'imaginer, j'ai oublié de me déconnecter. Bon, donc du coup, moi, je rentre chez moi, tranquillement, mais c'est que quelques mois plus tard, que en me connectant, je vois ça. Non, non, vous ne rêvez pas. Il ne restait plus rien, même pas un truc. Rien. Et donc du coup, je commence à paniquer, je me dis, mais qui a bien pu faire ça? Mais moi, j'avais ma petite idée. Donc du coup, je décide d'envoyer un message à Léolia18 qui était ma pote à ce moment-là. Et je vois qu'elle commence à paniquer et je me rends compte que c'est elle. Elle envoie des messages à moitié finis. On se croirait dans un thread d'horreur tellement ces messages sont bizarres et mal construits. Mais de toute façon, le lendemain, j'allais savoir si oui ou non c'était elle et savoir ce qu'elle a fait puisque on est dans le même collège. Et donc du coup, le lendemain, elle allait tout m'expliquer. Et donc du coup, j'ai eu la réponse et je vais vous la raconter. Donc prenez du popcorn ou je sais pas quoi, prenez un truc et c'est parti. Alors, puisqu'elle voulait faire sa renaissance, elle a pris un deuxième téléphone pour avoir un autre compte pour transférer ses brainrots. Le problème, c'est que sur quel compte elle est tombée quand elle a voulu faire sa renaissance? C'était sur le mien. Voilà, c'est cool, hein. Donc du coup, elle a échangé ses brainrots contre les miens. Et les miens sont partis en renaissance, quoi. C'est cool. Sauf que moi, il en restait quand même une partie, puisque j'ai une base à plusieurs étages et pas elle. L'autre partie s'est fait voler en public. Wouh! Oula. Bon, voilà à peu près ce qui s'est passé. J'ai la flemme de vous expliquer en détail, mais en gros, je vous ai résumé les grosses lignes. Il y a une partie qui est partie en renaissance et l'autre qui est partie en public. Bon, résultat des courses, ne mettez pas votre compte sur le téléphone de votre copine. Et c'est ce qui nous amène donc à la deuxième anecdote. Pour comprendre la deuxième anecdote, il faut que je vous donne un peu de contexte. À l'époque, j'étais un noob à style brainrot, et donc du coup, pour essayer d'avoir des brainrots un peu plus forts, je faisais du trade sur des trucs YouTube, là, vous savez, c'est des gens qui font des trades en live, je faisais ça. Il faut savoir que c'est une journée où j'étais tout seul et que je cherchais des techniques pour avoir des meilleurs brainrots facilement. Et pour ça, il y avait une technique qui disait qu'il fallait ajouter des gens en amis pour après espérer qu'ils aient oublié de couper leur serveur privé aux amis, en gros. Donc c'est ce que j'ai fait et vous sentez aussi la dinguerie arriver? Ouais, moi aussi, vous inquiétez pas. Donc du coup, j'avais ajouté des gens en amis, sauf que moi, mon serveur privé, il n'était pas bloqué aux amis. Donc du coup, ce qui devait arriver arriva. Pendant que j'étais en trade, il y a quelqu'un qui s'est connecté sur mon serveur pour me voler. Sauf que j'avais fait des trades bien, étant donné que j'avais passé les 100 millions d'euros de brainrot. Donc c'était vraiment pas mal. Et le gars en a profité pour venir me voler pendant que j'étais en trade. Et je n'ai rien pu faire. Bien, ce qui nous amène du coup à la fin de cette vidéo. Et je vous l'avais dit, la deuxième anecdote était courte. Non, en fait, je vous l'ai pas dit, mais bon, je viens de l'inventer. Voilà, donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner. Voilà, si vous êtes encore là, parce que je sens qu'il n'y a plus personne là. Si vous voulez un épisode 2, dites-le moi en commentaire, parce que j'ai encore une ou deux anecdotes à vous raconter. Voilà, et sur ce, c'était moi, et je vous dis à la prochaine, et bisous!